y a vraiment des coïncidences étranges dans la vie. En ce qui concerne Nord Stream 2, nous poursuivons des conversations fermes et claires avec nos alliés allemands. Et je veux être franche avec vous aujourd'hui, si la Russie envahit l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'avancera pas. Et pouf, mystérieusement, des explosions créent des fuites sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et selon Tagesspiegel, les dégâts causés au gazoduc sont tellement importants qu'ils seront irréversibles. On se demande qui était en mesure de mener à bien une telle opération. Si la Russie envahit, c'est-à-dire que si des chars ou des troupes passent encore une fois la frontière de l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Mais comment vous y prendrez-vous exactement, puisque le projet est sous le contrôle de l'Allemagne? Je vous le promets, nous serons en mesure de le faire. Il faut aussi rappeler que les États-Unis travaillent depuis 8 ans à persuader l'Europe d'acheter le gaz américain plus cher au lieu du gaz russe bon marché. Mais bon, vous savez, parfois les paroles et les sanctions ne suffisent pas, surtout quand il s'agit de convaincre un partenaire de nuire à ses propres intérêts juste pour vous faire plaisir. Nous devons maintenant imposer des sanctions plus sévères et je crains qu'à un moment donné, cela ne doive toucher le pétrole et le gaz. L'économie russe est vulnérable, le pétrole, le gaz et les minerais représentent 80% des exportations russes. Les gens disent que les Européens vont manquer d'énergie, eh bien les Russes manqueront d'argent avant que les Européens ne manquent d'énergie. Je comprends que ce n'est pas l'usage d'influer sur les relations commerciales de cette manière, mais c'est l'un des rares outils dont nous disposons. À long terme, il faut tout simplement changer la structure de la dépendance énergétique. Vous allez dépendre davantage de la plateforme énergétique nord-américaine, des énormes réserves de pétrole et de gaz qui se trouvent